Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On Dia. Ici, Patrick Eliansi. On l'a couché sur ce qu'on fait dans le pays d'Haïti, une situation qui a toujours été confuse, par la justice là toujours dans la main bandio et auparavant au niveau politique qui s'est fait pour changer d'onio. Mais entre-temps, il y a une décision que le gouvernement est de facto apprend, Code pénal 2022 qui est de publier jour vendredi 24 juin, selon veut ancien président Jovenel Moïse, sans un consensus. Nous sommes une grosse réflexion qui est faite sous Code pénal ça, qui était suscité en pile commentaires dans le pays. Pas de consensus, pas de consultation avec la population, mais il y a une décision qui est prise pour que le code pénal là était entré en vigueur le 24 juin 2022. On dit que il y a un cheminement pour arriver à code pénal ça, qui était passé par différents aspects, et là-dedans, il y a des irritants qui étaient soulevés mécontentement population, notamment l'Église, par exemple. Irritants ça, c'est question pour légaliser situation sexuelle pour mineurs, et puis tout ouvert pas de pays à mon qui a frotté moustache avec mon qui a frotté rouge à lèvres, ou ensemble de irritants qui fait que les forces morales du pays pensaient que bagage ça pas entrer dans la culture. C'est un projet qui était initié en 2009 sous l'administration ancien président René Garcia Préval. Il était achevé sous l'administration Martelly en 2015. En 2017, il était subi consultation dans l'administration Jovenel Moïse et le 24 juin 2020, le projet ça a été exposé au grand public. Presque tout le secteur dans le pays a été critiqué monté, particulièrement sur une série de dispositions qui jugées perverses par l'Église et d'autres forces sociales. Nouveau code de loi ça était supposé entrer en vigueur le 24 juin, demain vendredi. Donc, le gouvernement Ariel Henry a décidé reporter les postponer pour 2 ans. C'est-à-dire que le temps pour que un pays qui est organisé, il y a un parlement, il y a un autre président qui vient assurer le contrôle du pays. Dans la même veine, donc, décision ça, le gouvernement l'a annoncé le 7 juillet 2022, c'est jour férié en mémoire de Jovenel Moïse. Code pénal là, les postpone. Nous entendons tout débat qui était fait sur lui. Nous avons avec nous sur le plateau Franklin Ménagifra avec docteur Daniel Sedan. Nous avons tout bruit qui était fait sur le code pénal là. Et son décision de Charest que le Premier ministre Ariel Henry prend lorsqu'il décide de postponer le docteur Sedan. Bon, c'est un qui connaît parce que c'est au cap mené pays avant. Je suis capable de dire ça me penser comme opinion. Moi, je dis que le code pénal, ça, pendant que les gens font pile bouille là-dedans, ben, il y a un bagage qui est bon parce que les protéger mineurs tout là-dedans. Et en pile tout, monsieur, m'a songé ancien sénateur, sénatrice qui a fait un paquet de bruit avec bagage ça. Et pourtant, leur déchiffrer le code pénal là, c'est à l'envers qu'ils parlent. Donc, moi-même, je dis de le lire. Cependant, comme on n'y a pas un président, pas une élection qui est faite pour que de un président 7 février 2022. Donc, Premier ministre de facto, présumé assassin dans complot contre l'ancien président Jovenel Moïse, eh bien, monsieur a mené une dictature. C'est ça le gouvernement Zahé. Donc, il fait ça, il prend une décision, il même aller, il mettre juge dans la cassation, qui pas le droit. Donc, on va comme ça, qui te fin prend. On croit que c'est un autre président qui est là, pour ta 40 ans, décret, c'est pas un ancien, parce que c'est pas un premier ministre de facto. Franck Géfroy, nous devons faire une analyse sur le projet de code pénal ça, qui est là dans un ensemble d'irritants que mon pensait qu'au niveau moral, la société n'a pas taillé pour ça. Est-ce que vous-même, vous pensez que c'est une bonne décision, le fait que le gouvernement de facto a décidé de renvoyer pour 2 ans? Bon, écoutez, quelque part, c'est une décision de sagesse, quand vous dit, en ce sens que ça a suscité beaucoup plus de problèmes que les résoudre, même si en réalité, si on a regardé par exemple, ça gagne comme code pénal qui est dans le pays, écoute, bah, évidemment, il y a une nécessité pour coder le pays à un nouveau code pénal, c'est certain. Maintenant, et en absence justement d'une loi qui passe devant le Parlement, en dehors du contexte constitutionnel là, donc
tout ça prend comme mesure qu'on y a là. Donc, il tape tout pissage si, par exemple, ou gagne une espèce de conscience sur lui. Maintenant que pouvoir qu'il a lui-même décidé pour reporter pour 2 ans, en fait, application, le temps, entre guillemets, pour que tu aies gagné d'autres consultations que tu as faites, qui passent faites pendant 2 ans que tu passé là, et qui fait le pas qu'à entrer en application. Donc, c'est intéressant comme démarche. Mais maintenant, ça qui arrive, c'est que, et vous devez comprendre tout qu'en mettant en place une commission pour capable travailler sur question, justement, c'est une façon de ne pas traiter question. Donc, le gouvernement, tout simplement, débarrasser pied avec question ça, l'évacuer. Donc, c'est pas évident d'ailleurs que, en tout cas, c'est pas souhaitable pour que dans 2 ans encore, où tu as esprit, Ariel Henry et équipe ça qu'il a dans tête pays. Donc, un gouvernement qui pratiquement, qui doit, en tout cas, pas connaître qui ça l'a réglé, véritablement, si ce n'est que profiter d'un ensemble d'avantages et de privilèges que fonction Premier ministre, directeur général, etc., et bah, il y a des gens qui sont en position, qui sont en tête d'État, et c'est très malheureux que c'est sa situation. Et donc, peut-être qu'on joue, il d'arriver en loi, qui t'a traité question ça, long dans l'État, on va toucher de façon indue, mais il faut avoir une façon pour remettre lui, parce que tout simplement, et ça n'a vu dans le pays, là, il n'a pas fait aucun sens que nous ayons un gouvernement, soi-disant, et donc qui a payé un bac pays de cette manière. Docteur Sedan, le 7 juillet 2022, c'est un jour férié. D'après ça, le gouvernement de facto a annoncé pour en mémoire Jovenel Moïse. Est-ce qu'il méritait ça? Bon, je vais répondre direct. Je pense que oui. Cependant, je saisis les dans ça. Parce que le ministre de l'Éducation nationale a pas organisé baccalauréat, examen baccalauréat à ça. C'est un levé qui fait des monsieur Agenor, qui fait que l'y rentrer. Non, c'est Maniga qui ministre qu'on y a. Oui, ministre Maniga. Ministre Maniga. Maniga, excusez, Agenor. Alors, Agenor a tellement été là longtemps. C'est tellement été là longtemps. Longévité, monsieur, comme ministre de l'Éducation. C'est un équipage, jamais changé sur l'administration. Oui, excusez. Bon, vous basez ma habitude à monsieur Pile. Oui, c'est Maniga. Donc, c'est un levé de bouclier, on va dire ça, peuple a levé devant des monsieur dans la radio, de tous côtés, qui fait monsieur retirer ça dans le calendrier pour nous le composer. Donc, ça déjà montre que monsieur personnellement, qui est le gouvernement de facto, Premier ministre Ariel Henry, mais il n'a déjà pas d'importance à cette juillet. C'est ça fait moi-même surpris, l'imtemps des gouvernements pour une décision comme ça, parce que, en eux-mêmes, tout gouvernement lié dans un complot pour détruire Jovenel. Donc, c'est parce que il y a un paquet de monsieur qui est dans les médias en ligne que nous devons féliciter. Il y a quelques personnes qui ont fait résistance tout là, en Haïti. Donc, monsieur, après la mort du président Jovenel, ça a été pensé à c'est pas ça. Il a commencé à dénoncer. FBI n'a pas bon ici. Législation américaine, y compris le président Biden, il a signé pour chercher la vérité sur la question de la mort de Jovenel. Donc, tout le monde qui a besoin de montrer au peuple là que oui, les gens qui Jovenel, ceux qui sont d'accord avec eux, qu'il y a le 7 juillet, mais ça va être l'intention. Moi-même, que le 7 juillet, que vous ne aller, ça a retiré, ça ne va pas aucune valeur devant acte criminel que vous faites dans le pays d'Haïti. Je vois, Jovenel ici au Pompé, puisque quand même, ils pensaient que c'est une décision, son bonne décision que Ariel Henry prend. Mais il y a qui se met en certaines réserves. Faut que l'État aille plus loin parce que quand même, le dossier Jovenel Moïse là, il est bloqué. Et d'ailleurs, nous pourrons tourner sur sa vie devant. Par la justice là, c'est bandit qui occupé. Bon, alors, c'est capable bien, par exemple, que le gouvernement en place là, il décidé et décréter jour 7 juillet et on joue et congé. Donc c'est bien pour un hommage à un président qui est assassiné dans les conditions que l'assassinat que nous tous connaissons. Mais maintenant, là, nous sommes dans le jeu politique. Et parce que ça est capable d'apaiser peut-être certaines couches dans la société, notamment les journalistes. Donc, c'est de bonne guerre. Ce sont des décisions consalées, ce sont des décisions politiques liées. Mais maintenant, est-ce que ça est suffisant, pour le docteur Sedan a souligné, pour capable véritablement et donc porter satisfaction que le pays a attend que le doit gagner par rapport à la vérité, ça qui passé dans la nuit 6-7 juillet et la carrière président Moïse. Maintenant, je veux dire, quel est l'engagement du gouvernement en place et qui hérité de pouvoir dans les conditions que nous connaissons et pour capable vraiment rendre justice, pour faciliter que pour ces fêtes. Je veux dire là, bientôt 1 an depuis cet assassinat odieux, en tout cas,
et qui ça nous constaté, son succession de juges, son sorte de balai qui a fait dans le dossier, et je viens de dire là, comble le malheur, eh bien, c'est bandits armés qui occupent par la justice, évidemment, qui ont notre motivation, mais nous avons tout une opération de disparition, de vol de dossier, et donc, ensemble de dossiers, ça va traiter au niveau de palais de justice. Là. Et donc, là, par contre, ça qui passe, jusqu'à présent, personne ne peut faire un inventaire pour dire qui ça manquait, ça pas là. Et même si tu as des moyens, puisque je pense que les juges qui ont traité le dossier, ce ne sont pas des idiots, ils sont capables certainement de gagner des copies, ils sont reconstituer le dossier, donc documents, papier, ils sont capables de reconstituer ça. Mais les pièces à conviction qui emportées, qui disparues, qui étaient dans le coffre, etc., que M. Iso yo poté aller. Donc là, c'est autre chose parce que là, c'est beaucoup plus facile pour n'importe quel avocat dans la défense, monde qui t'a accusé dans la question, est capable de démonter facilement parce que sous dit que vous avez tué le président, mais il faut présenter les âmes. Au moins, il faut présenter les âmes. C'était tel âme. Le rapport d'enquête là, c'est tel âme, c'est tel calibre d'âme avec tel type de cartouche qui était fait crime. Non? Ou pas ça, pour bailler comme preuve. Donc, c'est un gros problème lié. Donc, ce qui fait que là, quoi que, au-delà de bailler 7 juillet comme jour férié, c'est beaucoup plus intéressant si le gouvernement a démontré capacité et volonté surtout politique pour accompagner la justice et permettre qu'il fasse lumière sur le crime. Ça. Voilà. Sur notre édition de Alain Tivonnier, on propose, on va continuer avec discussion avec un docteur Sedan et Franklin Benemé-Gefra. Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur Alain Tivonnier à l'heure de ce programme que vous appréciez tant et qui, justement, continue sous discussion qu'a faite sur crise pays d'Haïti, moi avec ma soeur, Franklin Benemé-Gefra et puis Daniel Sedan. Donc, des formations fait manquer dit Daniel Eugène. Daniel de la Daniel pour Daniel. Daniel pour Daniel. En ouais. Peut-être environ un mois, tu as gagné une offensive la police qui t'a montré que les TK trop reconnus à bandits. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, un silence de cimetière et sixième source me veut dire comme ça que gon verre de l'eau glacée yo jeté sous tête directeur de la police la LB. Je ne sais pas si je me trompe, mais je sais que la police qu'on avait une fond retrait, soit disant que la police dit que la tant équipement. Ça, ouais, docteur Sedan. Bon, ça, son façon pour M. retirer Charles Soudol, pour montrer qu'il va gagner les moyens pour agir. Mais on fait une analyse tout petit. Pas oublier que le chef de la police, là, si nous croyons bandit, éviter l'homme innocent, il parle sur les social media. Quand il y a plusieurs réunions qui étaient pour arriver à assassiner le président défunt Jovenel Moïse, que M. LB était là-dedans. Pas oublier que M. LB, tout le monde connaît que c'est bon ami Félix Badjo, qui a cherché jusqu'à présent. En force bémol, docteur Sedan. Moi, je ne pas répéter bagaille. Bandi a dit sur les réseaux sociaux parce qu'il a créé une forme de confusion, il a fait diversion, en façon de détourner l'attention monde. Moi, je ne pas repérer parce que je ne connais pas qui vraiment qui base, qui a en termes de vérité. Mais seulement constater que le chef police a commencé à faire des actions, attaquer bandits et 400 Maozo. Il a attaqué un groupe bandit. Mais qu'on est là. Il y a l'autre groupe, il a attaqué. J'ai comme l'impression que Bagal a arrêté, il tombé, il y a un silence. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir. Il y a un silence parce que, parallèlement, on dit que monsieur a parlé, c'est monsieur en personne, il paraît, mais pas aucun démenti qui portait dans sa négligence. Parce que tout le monde qui a là, il a dit un démenti. Il me songe Léon Charles. Il a dit il dit prêt pour aller devant le tribunal, il porte un démenti formel. À ça, il a accusé.
Mais chef de la police, ça va même pas ton démenti. Ni ministre de la justice, ça va même pas ton démenti. D'ailleurs, il y a un qui plus grave qui passe, bah, pas là, même ministre de la justice, là, va pas ton note sur ça. Donc, si on nous parle de verre de glacier là, qui est sous tête nègre, il faut qu'on ait que nègre t'a pas attaqué un groupe bandit, il t'a pas attaqué 400 maozo qui peut-être parlent en ligne par eux. Mais est-ce que vous avez jamais attaqué Village de Dieu, ISO? Non. Est-ce que vous avez jamais attaqué Tilapli? Non. Donc, quand il y a 400 maozo était même au défi, l'a sorti n'importe l'élevé pour la joindre la police. Donc, soit parler d'un minimum peut-être qu'a fait, on allait plutôt dans un NIP. Quand on est au commissaire Muscadin, qui va même au commissaire police, au commissaire la justice. Du gouvernement. Donc, ouais, monsieur lui-même, zone par là, son zone de non-droit pour bandits pas venir. Pendant que conseil de monde cap défendre bandits, monsieur même c'est seul lui-même qui a zone Miragouane, zone petit tour de Nip, qui a une certaine sécurité qui fait moun yo ka dormi et auto dernièrement manifestation moun yo fait ni pour monsieur ni pour commissaire au cas là. Eh bien parce que yo permettent yo business yo ka fonctionner pas oublier Miragouane son grand port Richard Jacob un bill business. Donc si on côté comme ça bandit envahir pays a perdu l'argent. En tout cas, dans un pays normal, dans une société normale, pas qu'un commissaire gouvernement qui a pas agi comme ça. Maintenant, on tourne sur l'attitude de la police. Je me sens qu'il y a un bac qui est fait par rapport à vraiment offensive. Il faut que la police prenne dans un premier temps, attaquer les bandits 400 Marozo, à laisser les problèmes qui étaient dans la plaine, je veux dire, on sentit que tout le monde a les bacs. C'est comme si mission la police accomplie, puisque quelques temps après, le Téguin Goumen entre chien méchant ou bien chien enragé, quelque que soit qu'on relie, et 400 Marozo, chef de la police, c'est dans mi-temps et conflit ça, justement, il fait une conférence de presse pour capable faire bilan 6 mois depuis qu'il est dans tête de la police là, et bilan que des sanitaires ont satisfait, je suis très content parce qu'il fait X quantité d'arrestations, il n'a pas dit une quantité de gang, il démantelé, il n'a pas dit véritablement quelle quantité de gang par rapport à 500 000 armes au moins officiellement répertoriées dans le pays qui est en circulation, des armes illégales, combien il saisit là-dedans véritablement. Donc, écoute, je suis très satisfait. Et M. Non Dynamique et fait être belle chef. Donc, et le conseil de communication qui a travaillé dans ce sens-là, qui est très actif, qui a donc dressé une très belle image de M. Même s'il n'est pas qu'à minimiser quand même, de toute façon, quelques efforts que M. fait, mais qui est loin d'être suffisant, loin d'être satisfaisant par rapport à sa ampleur problème que nous avons dans le pays, à problème de sécurité que nous avons dans le pays. Mais je veux dire là, l'on regarde les actions de la police, l'on regarde les actions au commissaire du gouvernement, quand vous citez Muscadin dans les NIP, quelle est la politique pénale du gouvernement? Quelle est la politique publique qui est en vigueur dans le pays? Qu'est-ce que ça gagne comme politique pour capable assurer la sécurité dans le pays? Est-ce qu'on est capable de décider de prendre des initiatives personnelles et avec toute bonne volonté capable de gagner évidemment pour faire quelques actions remarquables, même s'il y a des critiques et peut-être avec raison et regarder des questions. Mais non, en réalité, côté que nous avons un pays qui est désagrégé, nous avons une société tête en bas, pas gagné comme loi, pas gagné comme institution qui campait. Seule la police, je veux dire là, comme institution qui, tant bien que mal, a essayé mais qui malade tout, avec à peu près 14 000 policiers sous-équipés, qui mal payés, qui payés parfois, etc. Donc, qui ont un paquet de difficultés, donc qui ont pile frustration, morale, pas au beau fixe. Donc, ou gain un pile problème, mais ça n'a pas adressé comme problème. Donc, ou gain de monde, je veux dire là, qui dit c'est eux qui diriger le pays, on aime que les dérangeants au lieu de dirigeants, et avec raison, je crois. Donc, et qui n'ont même pas gagné comme souci, pas gagné comme plan, pas gagné, non, mais les mains vides. C'est comme si ils croisent Brampton ou un certain international, au point que, par exemple, ils ont pour qu'ils occupent le pays. Alors que dans sa langue, je veux dire là, ils montrent de plus en plus qu'il y a une nécessité pour que nous émancipions totalement, de façon intelligente, et de tout lien soulevé de subordination par rapport à grande puissance que les États-Unis, que la France, le Canada, etc. Alors, bon cri qui est lancé dans ce maintenant, moi, j'ai repéré ça mardi, hier. Donc, cri de ADI, Association des industries d'Haïti, qui menaçait pour fermer portio. Finalement, il réagit. Si la police pas prend disposition pour faire face à climat d'insécurité, alors c'est le gouvernement, à travers, bien sûr, institutions qui concernent eux, pour prendre disposition pour gérer le pays qui est livré aux bandits. On va parler de l'Association des industries d'Haïti.
c'est monde qui a un gros business, qui a un gros intérêt dans le pays. Il y a finalement menacé qui a fait n'importe quoi, mais il y a un pile qui fait n'importe déjà. Il y a un pile qui fait licenciement, il y a un pile qui réduit le personnel. Donc, c'est peut-être le dernier coup de bleu qui pourrait faire ça, il y a localisé à Saint-Domingue. Il y a à peu près un mois de cela, il y a les commerçants du Sud qui t'ont annoncé, Dr. Sedan, qu'ils allaient fermer pour les bailler en sorte d'ultimatum au gouvernement. Le gouvernement voyait quelques membres ou bien responsables de la police à parler avec eux. Ils ont dit que dans 15 jours, le problème qu'il faut résoudre. Et on connaît que les gens qui allaient au CAI parler avec les commerçants, c'est dans le bois passé. Ils ne vont pas passer Baptiste pour aller au CAI. Donc, il n'y a pas ce mon bêtise là en réalité. Bon, mais définitivement. presque un mois arrivé, pas rien qui fait saut de Carrefour. Commerçants qui ont donné un bretouille parce que les gens dans la population qui commencent à trouver comme bluffeur. C'est peut-être qu'ils s'intéressent par le téléphone. Dans ça nous est là. Bon, c'est au long mi-temps bassin, un bâtiment qui a plongé, c'est son bâtiment qui a fait voie de l'eau, donc on a dit. Et nous avons dit ça pour nous habituer avec le bateau. Donc, il faut nous comprendre tout que l'on fait politique. Politique, il faut qu'on comprenne. Monsieur Ofintou et Jovenel, pendant ce temps, il était servi à bandits au bout de fond paquet de bagailles. Pas oublier qu'on a un paquet de bagailles pays, l'autre, il a fait payer tout le monde. Mais ce bonheur, là, vient pour un pouvoir, il n'y a pas de force politique assez pour limiter les bandits. Il a dit, bon, monsieur, nous avons fait un travail, nous faisons un travail ça là, qu'on a chaque nègre met des armes dans son côté. D'ailleurs, c'est ça que dit la population, que Jovenel fin par là encore, toute bagarre en forme. Mais ça n'a pas fait. Bandits viennent arriver pour une extension que les nègres n'ont pas de pensée. Parce que monsieur a des armes, mais il dit, bon, qu'on a pas de travail pour encore, c'est la mafia. La mafia dit, bon, c'est moi chef tête, c'est moi-même qu'on utilise pour foncer des crimes, et bien qu'on a là, c'est moi chef. C'est pour marcher devant. Et au cas où ça, chaque bandit a besoin de cob, ils font ces d'actions, le gouvernement obligé de faire un cob, et puis ils opposer. Mais là, quelle est cette histoire que. Est-ce que c'est vrai, ça? Mais ouais. Quelle est cette histoire que le gouvernement veut l'argent par les bandits pour faire apaisement? Mais c'est ça, vous avez comme. Mais écoutez, le gouvernement veut l'argent, le peuple là qui n'a pas qu'à manger, il n'a pas de santé, pas de courant, pas de santé, il n'a pas qu'à payer professeur, qu'on a pour le gouvernement à donner l'argent pour faire les bandits. Franklin, bien aimé, j'ai fait sur tout ça là. Il dit, monsieur, l'imposition, il a touché, il ne peut pas faire rien. Donc, tout est bien mené. Non, mais si c'est vrai, docteur, c'est dans le grave. Tout est bien mené. Parce que là, ça parle de depuis comment pas vrai? Patrick, on regarde le tableau. Au grand Premier ministre, de l'aile montée à partir de tweet département et corps groupe là, dit qui ça Ariel Henry réalisé qui est au bénéfice de la population. Premièrement, c'est vrai, le président Jovenel était nommé, il vient pour un pouvoir, lui-même encore, il représentait un blocus pour enquête pour t'amener à qui ça t'a bon pour t'ajouter ça qui passé 7 juillet. Deuxièmement, les chita là, par exemple, dit rien, il dit le gouvernement sans changer ça, chaque nèg qui était avec lui, il a un petit moment, 3 mois, 6 mois, il met tout là, changer monde. Monsieur était même arrivé, voulait mettre le président dans le cassation, mettre moun dans le cassation, c'est juge Bernard Saint-Ville qui stoppait. Il dit, monsieur, pas de provision loi pour ça. Donc, après ça, monsieur Chita l'a bien mené. Qui serait capable de passer? Ou un peuple ou un premier ministre, pas un président. Ou un peuple qui ne va pas monter Carrefour pour le faire rien. Si tu as une grosse priorité pour, pendant ce temps, il y a un business bateau qui a peine un business avion. Combien d'avions tombés, on va dire qu'il n'y a rien, il va me sortir une note de condoléances. Donc, cette équipe de nègres qui chita là, qui soi-disant, par exemple, même parce que là, un pays qui a une opposition, là, on branche de l'opposition sous pouvoir qu'on y a, il y a un plan, Franklin se dit tout là, il y a un plan en main pour l'exécuter. Mais est-ce que c'est l'opposition qui est sous pouvoir? Est-ce que ce n'est pas des abolotios qui. Non, l'opposition, non. Mais en attendant. Ariel Henry pas tel en PHTK. Ariel Henry pas dans l'opposition. Non, Ariel Henry pas PHTK. Non, mais Ariel Henry est ministre sous PHTK. Il y a une coalition. Une coalition là qui a une infusion.
qui y a un STP, secteur démocratique populaire, qui était en face de Jovenel Moïse, ou il y a unité, ou il y a unité, ou ensemble de particules. C'est des gens à l'opposition qui étaient dans l'opposition. Moi, je pense que c'est des opportunistes qui entrent là. Non, ça c'est Ariel Henry, sous-doigt, il a fait gagotte dans l'État. Et c'est ça qui peut être confusion, ça qui crée, qui peut être compliqué la situation. Parce que, en réalité, aucun doit dire, aucun doit poser problème en termes de population qui a vécu dans le zombie, pour diable, qui fait, bien entendu, qui fait 5 ans à manifester dans la rue, manifester contre Jovenel Moïse et le gouvernement. Maintenant, et puis au final, où est ça qui vient arriver, et même les gens qui étaient devant dans la bataille, c'est eux-mêmes qui retrouvent le même pouvoir que tu as reproché avec l'autre tête, bien sûr. Mais la même politique, bien entendu. Et donc, qui pas comme résultat que ce gain là, bon, évidemment, c'est pire, c'est vraiment extrêmement grave, soit gain là comme réalité, je veux dire là, et qui donc plonge tout le monde en confusion. Ou pas qu'à reprocher la population, parce que lui-même, les moments de ça pour faire, il fait lui, même si nous ne sommes pas obligés d'accord tout que était comme docile, les gens là, et donc naïf, comme s'il ne pas comprendre rien dans ce qu'il a fait là. Mais il faut comprendre également et dernier coup ça, et que vous prenez là récemment, donc ça fait peur. On est capable de dire, par exemple, il y a une chose qui est extrêmement grave dans le contexte actuel là, c'est justement, par rapport à toute ineptie que les gens qui ont le pouvoir va raconter, les gens qui ont le pouvoir qui prennent pause, qui critiquent le pouvoir comme si on était dans l'opposition toujours, etc. Ça, nous connaissons que c'est blufflier, sont bluffliers et malheureusement, ça ne va pas ça ne tient pas la route. Et donc, pas gagner un mauvais peuple en réalité aucun côté, nous pensons qu'il y a un mauvais leader et malheureusement dans un moment nous pas gagner véritablement des leaders qui campent et qui capable bailler directive qui doit bailler pour que la population fait ça le faire parce que finalement et ça que vous faites là c'est pas monde ça qui l'a cap diriger à quoi faire pour nous et c'est pas l'international au contraire l'international se complète avec le régime en place et donc avec tout ça gain comme bilan chargé comme bilan criminalité question toute qualité de trafic qu'a fait dans le pays etc. sans pas gagner comme contrôle qui exercé pas gain sécurité moun misère c'est désespoir c'est le chaos la terreur qui s'installe dans le pays et dans les cœurs dans les esprits. Et au niveau des quartiers, mes amis, nous voyons ça qui passer, pas de vie en un pays. Et l'international l'a regardé. Maintenant, par rapport à tout ça, il y a un ensemble de monde dans le pays qui sont colonne vertébrale, évidemment, qui fait un complice de tout ça. Je veux dire là, même parce qu'il faut gagner de monde qui émergent comme leader, femmes, jeunes garçons, en un pays à l'extérieur du pays pour capable de directive. Et là, il y a une démobilisation quasi totale, puisque Ariel Gon Boulevard devant, la situation d'insécurité du pays est beaucoup plus grave. Et c'est dans le contexte ça, justement, qu'il y a des organisations qui ont demandé aux Nations Unies pour ne pas prolonger le mandat et BINU, Bureau des Nations Unies dans le pays d'Haïti, qui mission nous toutes condamnées après 2004, c'est renforcer la démocratie, c'est assister institutions telles que la justice, la police. Quand les gens disent qui est la justicier, et dans qui est la policier. Madame Lalume l'a plaint devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il dit que la situation n'est pas bonne. Haïti sont terre de terreur, mais c'est les Nations Unies qui en Haïti. Donc, qui va nous là, docteur? Bon, moi, je ne vais pas reprendre qui en fait Haïti sont terre de terreur parce que c'est engagé. Les Nations Unies et tous les Jovenel. Haïti, l'ambassade américaine en Haïti, si je crois bien, elle représente la 3e ambassade dans le monde. Sans bager, tout gros diplomate là, tout ça arrivé. D'accord, on côté, je ne sais pas qu'on a fait, monsieur, bah, elle a passé. Mais si elle a passé, nous ne pas voulu Jovenel. Comme l'ambassadeur Kenneth Merton dit que Jovenel n'est pas ton président populaire. Je ne sais pas dire ça. Cependant, il fait. Ok, avec la passée, on a fait enquête, mais peut-être qu'on n'a pas qu'à dire que on ne pas remettre Jovenel, on ne va pas de bas comme ça sur Jovenel. On ne pas d'accord que Jovenel n'est pas un président de terrain point, mais on ne pas qu'à dire que pour gang envahir le pays et puis aux yeux de l'international qui était d'accord pour tout le sont rentrés colombiens, rentrer dans le pays, ici de parti, complot fait. Ok, il a fait un petit geste là, arrêter 2-3 personnes, mettez-les en prison, pas ici, mais ce n'est pas tout. Si que Kounia là, n'a voté, Américain a voté des billions de dollars, il y a près de 52 billions déjà pour l'Ukraine. Et l'autre jour, là, ils ont voté encore 1 billion en aide militaire. Or, l'Ukraine va représenter la cour États-Unis.
Ancien président Bill Clinton a dit que Haïti, c'est la cour des États-Unis. Mais si vous avez besoin de prendre un lait, c'est dans la cour à aller. Ou à prendre une fraîcheur. Mais si vous quittez Haïti comme ça, les gens ne sont pas à Haïti, le business n'est pas fait en Haïti. Tout le temps, Américain, là-bas, sous voyage, ils disent Haïti en rouge. Mais pour quelle raison? Haïti tourne en alerte. Oui, vous regardez les réfugiés haïtiens qui viennent ici, ils pimpent au tourner. Ça veut dire qu'ils vont retourner encore à jeune bandit pour tout. Tandis que les réfugiés ukrainiens, ils prennent à deux bras. Donc, je ne vais pas rentrer dans la question. Non, ça c'est le côté raciste de l'affaire. Oui, alors, je ne vais pas dire ça. Il faut le dire. Pour nous faire un chapitre. Alors, pour finir ça, nous avons même posé, monsieur et l'administration président Joe Biden, avec tout respect pour eux, définir leur politique envers Haïti. Et ça m'a demandé. Non, mais alors, la politique américaine en Haïti, c'est ça, avec résultat, ça lié. Et c'est dommage, des fois, qu'il y a un pile de nous qui a tendance à penser que l'international a échoué en Haïti. Non, l'international n'a pas échoué. L'international a réussi. C'est nous-mêmes qui perdus. Ça qu'a fait là, c'est sa mission. Absolument, c'est politique que ça. Et c'est dommage que, malheureusement, en tout cas, il y a de la trempe de monde qui a dirigé nous là, Jodi a été couillé, etc., qui ouvert champ comme ça, et sont formés sur l'autre, et qui étaient fait complice de cette politique raciste menée en Haïti depuis longtemps. Et déjà, ça a remonté depuis l'indépendance, nous. C'est quand même question là, c'est pas nous qui avons inventé, c'est pas parce que nous revanchards, nous pas révisionnistes, etc. Nous pas passéistes. Nous seulement voulons servir de l'histoire, nous pour être capables de tirer les leçons de ce présent macabre que nous vivons dans le pays. Et donc, l'international, il retrouve le complice avec bien sûr participation. Je ne dis là, tout crois que la nécessité de plus en plus, c'est pour nous capables de sortir en bas tutelle là, c'est pour nous sortir, c'est pour nous prendre tête nous en main, c'est pour nous capables de décider de propre politique par nous de façon souveraine, de façon indépendante. Évidemment, il va falloir que nous reconquérir l'indépendance nous pour que nous capables d'agir, pour nous décider de faire choix nous choisir que nous pas nos relations de domination, de dominant-dominé avec personne, de maître à esclave, mais pour nous capables de une sorte de partenariat, en coopération, nous pas sortir dans l'assistance là, et pour nous faire choix de partenaires nous tous, sans que c'est pas monde qui nous fait au nom de l'autodétermination des peuples, et que c'est pas monde qui a posé nous à qui est-ce que nous devons parler, à qui est-ce que nous devons développer des relations. Si tel si docteur c'est dans l'ennemi, on est doué l'ennemi tout non, pas ça, ça va de faire comme ça. Alors pour moi un homme politique qui écrit un peu de livre, il faut nous arriver à une forme de décolonisation de la diplomatie envers Haïti. Oui, mais qui est-ce qui est responsable de ça? C'est pour Haïtien. Et ça me donne nous par exemple, tous les leaders politiques, qu'est-ce qui s'est passé ou bien qui s'est là? Tout le monde a fait, il a demandé l'ambassade américaine. Donc, l'ambassade américaine vient prendre pied sous. Or, quand les hommes sont jetés existaient avant, il n'y a pas qu'on a demandé l'ambassade américaine ça pour faire. Tout monsieur prend décision en vertu de culture haïtienne et puis loi haïtienne. Or, quand il y a là, on vient arriver, tout n'est besoin de président, c'est blanc. Regardez plusieurs accords qu'il a fait, il y a peut-être ça blanc, dit qui accord les mains. Mais pour rejoindre Franklin, bien-aimé Geoffroy, pour que ça, Haïtiens, ils ne pas mettre tête ensemble, ils ont dégagé un consensus à partir de ça, bon pour le pays, et puis ils prennent une décision pour établir. Ils disent que Ariel dit au moins fort parce que blanc soutenu. Mais le pays sérieux, pas une question blanc soutenu. Alors, il y a une logique, tout, docteur Seda, pour nous faire là, il y a une logique qui dit comme ça que tout ça que besoin de support, ça m'a tomber. Absolument, absolument. On faut le courir. On est capable de dire, mesdames et messieurs, c'est capable de dire. Ah, mais bien sûr, mais. On nous propose, il fait petit nous propose. Moi, mais ça, je m'apprends nos balles. Non, c'est notre édition de radio, il y a une propose dans tout le temps. Voilà, bon retour, nous pourrons faire une discussion là avec Franklin Geoffroy et puis Dr Daniel Sedan, fonticoutier local. Situation économique là, très préoccupante ici aux États-Unis. Inflation, arrivée dans dans le panier de la ménagère. Et le président Joe Biden a annoncé que il pourrait retirer taxes
sur gaz là pour baisser prix là. Et c'est une décision qui a doué là. Holiday. Les congés. Oui, bon, pour 3 mois. Et c'est pas une décision qui fait unanimité, même beaucoup de démocrates. Oui, ça se comprend, mais pour qui ça, c'est à retirer taxe sur gaz, même si gaz a son produit transversal, et donc il y a un impact considérable sur l'ensemble de produits, c'est certain. Pour qui ça, pas gagner une subvention directe, par exemple, à citoyens. Et pas nécessairement food stamp, donc il y a l'autre façon qu'à faire, de type stimulus par exemple. Pour qui ça est capable de voter ou capable de décaisser quelques 40 milliards, 60 milliards pour l'Ukraine pour aller faire la guerre. Et justement, c'est conséquences ça n'a payé, c'est nous-mêmes qui avons payé justement la guerre là. Ça, je ne peux pas toujours comprendre des fois. L'effort de guerre, quand il est engagé, d'abord, c'est une activité économique liée, et pour les gens qui ont fait la guerre, pour quelques familles, bien sûr. Et bon, il y a un gouvernement qui est là, qui est devant, qui lance cette guerre-là, mais il y a quelques familles derrière eux-mêmes qui ont profité de lui. Et donc, le gros peuple là lui-même, que nous-mêmes faisons partie de lui, malheureusement, en tout cas, eh bien, c'est nous qui payons guerre, c'est nous qui payons les conséquences, c'est ça qui est arrivé là. Donc, c'est parce que c'est nous-mêmes qui avons financé la guerre qui a faite là. En retour, ça nous mène. Donc, pour toi, moi, c'est pas. En fait, c'est pas bien, mais c'est pas encore ça. Bon, moi, je me dis sur ça, c'est que c'est bien dommage que l'administration président Joe Biden, non, ensemble avec le vice-président Kamala Harris, ils ont choisi pour occuper de ce qui a passé à l'extérieur au lieu de prendre soin de propre peuple ici aux États-Unis. Pour quelle raison? Parce que le président Joe Biden a annoncé qu'il va retirer taxes sur gaz, il dit holiday tax. Ce n'est pas une taxe générale. Holiday, ça veut dire qu'il y a un congé. Donc, vous soit sorti, ou acheter gaz, ou sortir dans l'autre pays. 4 juillet, c'est pour bientôt. Oui, il va retirer. Mais ce n'est pas oublier, il faut le voter dans la Chambre. Et je dis à un sénateur démocrate encore, Joe Manchin, c'est M. Pape, M. Sonnet, M. dit que il n'a pas vote pour ça. Bon, pour quelle raison tout, l'administration de Joe Biden a refusé tout, chercher l'autre chemin. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec la subvention stimulus, parce que là, au bord comme là, on l'autre côté, c'est capable. Il y a pas de problème devant. Non, on va le repayer encore. Le président Joe Biden n'a pas rappelé nous, depuis le premier jour de monter sous pouvoir, il pour un exécutif, un décret, côté le fermer pipeline, guys. Il ferme on sait de côté, qu'on a fouillé gaz, Texas, Colorado, pas de l'autre côté. Tout ça, Américains, nous t'ai dit, t'es qu'on vend mon gaz, nous pas qu'on dépend de mon gaz. Quand nous t'ai dit ça, nous t'arrivons là, nous t'es énergie indépendante. Qu'on y a une énergie dépendante. Donc c'est ça qui fait que Gaza monte très haut. Florida, Gaza, on dit, j'aime dit pas mal, mais l'autre Californie, l'autre pensée de l'autre État. Gaza ou un peu. C'est ça. C'est une démarche dans ce sens, je fais beaucoup de Venezuela, Maduro, qui pas semblé bail résultat, et il y a un pile famille qui a inquiétude par rapport à coût la vie, et ça aura quand même répercussionné dans midterm élection, je crois. Ah, bien sûr. Ça pourrait jouer en pile. Avec une inflation autour de 8% et qui a aux conséquences que nous avons là. Donc, il y a des gens qui ont réfléchi combien de fois pour manger viande par semaine et qui savent manger. Donc, c'est comme si nous avons une réalité de pays quart monde, pratiquement. Et donc, c'est très difficile pour nous capables de venir debout avec une inflation qui est en flèche. Donc, justement, dû à cette politique inflationniste, fait prendre des décisions qui a tout souvent réfléchi dans le sens conséquences pour le gain sous population. Et je veux dire là, avec réalité que, eh bien, et pendant que prix gaz à 17 hauteur, donc, on fait, on remplit machine pour 40-50 dollars l'an dernier et à 40-50 dollars, et je veux dire, on a besoin de 80 pour capable faire, donc presque le double en réalité. C'est extrêmement difficile. Et là, la réalité, c'est que les citoyens en grande difficulté. Les gens qui a travaillé lui-même, écoute, ils a touché exactement le même bagage là. Alors que ça, 100 dollars vaut 1 an de ça, 3 mois de cela, 4 mois de cela, il n'y a pas le même bagage là encore. Donc, vous rentrez dans le shopping, dans quel store, eh bien, écoute, soit on a acheté pour 200 dollars avec maintenant dans trolley, écoute,
et son bail très misérable, donc c'est pas intéressant du tout. Voilà. Bon, le bail, on n'a pas de santé, docteur Sedan. Oui, rapidement, le bail, je ne vais pas ajouter pour les amis Jeffa. Vous parlez aussi à Maduro. Songeons les Américains pas reconnaître Maduro comme président. D'accord? Oui, c'est de Trump. C'était pas même. Non, la Trump, non, c'était Obama. Juan Guaido, il était recevoir, il ne pas reconnaître Maduro. Quand il y a là, dernièrement là, l'administration a envoyé une délégation de haut rang, ça veut dire petit, pour aller parler, négocier à Maduro. Donc, comme on se dit, jusqu'à présent, on va gagner un fait. Et en mois de juillet là, le président Joe Biden a pris un bâton pèlerinage pour aller en Arabie Saoudite, côté pour aller parler avec le prince là. Et au monde que l'administration démocrate a dit, mettez monsieur sous côté, il va dans un rapport à monsieur, tout ça. Mais qu'on est obligé de voir contre monsieur, puis ouais, si monsieur a fait un bagage pour les États-Unis, alors que vous avez gagné pas l'import, vous avez gagné tout bagage, et puis vous fermez, non seulement leur fermez, vous créez, vous venez faire mon perdre du travail, et puis qu'on y a là, vous venez marcher pour demander moun, ou pour aller devant Maduro, qu'on ne veut pas la veille, pour aller parler le temps pour faire pas mon petit gaz, qu'on y a aller non, l'on besoin de gaz à côté, mais l'offre fait soumettre des amis la caille ou pas inviter. C'est ça, merci. Merci, docteur Sedan, merci Gifra pour l'analyse sur l'actualité et en Haïti et ici aux États-Unis. Nous connaissons que midterm élection c'est pour bientôt et problème inflation, crise ça qui risque de venir en récession. D'après plusieurs experts, il y a une grosse conséquence pour l'administration démocrate là. Nous pourrons parler santé après la pause. Était avec nous. Voilà, bon retour, nous allons parler santé avec ANB, c'est la vie, segment qui entre chaque jeudi dans le ça avec ANB, donc docteur Bouézo avec nous à soir pour nous parler bien sûr santé. Rapidement, un petit update sur Covid qui continue à baisser. Et Covid continue à baisser, donc là en Floride, nous avons environ en moyenne de 12 000 cas et nouveaux cas par jour et mortalité environ à 40-50 et par jour. Donc, si vous regardez bien, bon, je ne dis que les zéro, mais il est beaucoup moins que ça que nous avons joué. Côté que nous avons 40-50 cas par jour. Lorsque nous avons de l'un, nous avons joué presque 1000 cas et de décès par jour. Cependant, toujours une sorte de note de prudence, nous ne connaissons pas vraiment vrai. Et côté nous pour aller, nous espérons qu'avec taux de vaccination qui continue à augmenter, nous avons 81% de monde qui dans la population qui recevoir au moins 11 doses vaccin et 68% qui vaccinés complètement. Donc ça a aidé. Et puis tellement une sorte d'immunité naturelle qui est développée avec Omicron et Delta avant, surtout Omicron. Donc nous pensons que nous là, donc nous avons une bonne situation, côté que nous avons pile vraiment vrai anticorps qui est dans la population, que c'est naturel, que c'est ça causé par vaccination, qui est capable vraiment vrai protéger nous. Mais cependant, ils sont beaucoup vaccinés. Toujours penser qu'on est capable toujours vacciner, toujours, et sous-vacciner, on est capable de prendre booster. Donc, si on prend booster ou sous-vacciner, que Covid monte, que Covid descende, vraiment vrai, ou pas concerné. Ouais. On a parlé de Alzheimer, qui quand même sont maladies qui n'ont pas parlé généralement de type de maladie, c'est un dossier santé, mais mois de juin, il y a toujours un passé spécial pour les gens qui souffrent de Alzheimer avec dementia. Bon, et Patrick, merci en pile. Donc, c'est une belle question que liée. Donc, j'en connais bien maladie Alzheimer's, qui affecte tout le monde, toute race. Et je suis capable de dire que dans ANB, nous avons un pile de monde qui a Alzheimer's au fil des ans.
et Haïtiens souffrent de Alzheimer, même gens avec étrangers. Donc, son bagage pour nous parler de lui. Donc, depuis une petite, nous lever, nous avons des gens que nous ne comprenons pas, nous avons arrêté, vraiment vrai, il y a 70 ans, 80 ans, nous disons un tel gaga, un tel a perdu tête, et même son jeune famille, moi, on sait le cas comme ça que nous ne nous pas jamais comprendre vraiment vrai ça que nous avons gagné. Nous avons dit que Alzheimer affecté presque 6 millions et américains, donc son paquet de monde qui est affecté par la maladie, ça, son mal qui est incurable jusqu'ici, et son maladie narado qui s'arrête et qui est progressif. Donc, son problème neurologique lié côté l'affecté mémoire, l'affecté compréhension, l'affecté jugement, l'affecté possibilité pour faire décision, pour faire calculation, tout bagage ça est affecté et par Alzheimer. Donc, on a dit que lorsque vous prenez Alzheimer et Kounia là, au fur et à mesure, on voit que il y a plus et dégâts qui pral fait, il y a plus cellules nerveuses, neurones pral mourir et moun vraiment vrai, il pral continuer et sombrer dans état à côté que il pas songer en rien, il pas reconnaître moun, il vient vraiment vrai même pas capable protéger tête li. N'a dit que son maladie que découvert longtemps depuis début année 1900 donc il portait non li après un psychiatre allemand. Docteur Alzheimer qui était le premier monde qui était noté vraiment que monde a perdu fonction neurologique donc il était fait une série d'études, il était fait autopsie, il était ouvert tête monde ça et il était ouais une série de plaques qui formaient par ça les protéines les amyloïdes qui étaient vraiment vrai empêcher et transmission donc cellules à l'autre, on connaît que neurones yo parlent une à l'autre, donc c'est ça qui fait que nous-mêmes nous capable virer même là, capable parler. Donc yo remarqué que plaque ça yo viennent empêcher et comme si que communication entre cellules nerveuses ça yo. Ça pral vinn tourner comme si que plus grave côté plaque yo pral vinn augmenter et neurones yo pral commencer mourir, cerveau pral vinn diminuer de volume, il shrink, je dis en anglais. Donc, n'a dit que c'est ça qui arrive dans Alzheimer, ça à cause de protéines anormales ça, mais ça qui déclenche grand pile théorie, une théorie génétique, ça a une sorte de gène l'hyprotéine et E4 que vous remarquez qui est en grande quantité quand monde qui a Alzheimer, une série de l'autre bagage que vous remarquez tout, c'est le facteur de l'environnement. Monde qui a Down syndrome, tout par exemple, très souvent il finit par gagner Alzheimer, mais il était toujours un mystère pour qui ça vraiment vrai, on monde l'arrivée à un certain âge est capable de faire Alzheimer. Il y a des gens qui font Alzheimer bonheur même à l'âge de 30-40 ans, mais en principe, nous commençons à voir Alzheimer à partir de l'année 70 ans, 80 ans. C'est le ça que nous plus souhaitons progresser jusqu'à ce que mon nom, malheureusement, vienne perdu la ville. Au point de vue qu'on ait un traitement que nous sommes capables d'offrir pour Alzheimer, nous avons dit que, bon, comment on fait qu'on est qu'on a Alzheimer, c'est aller au docteur, sous senti que mon nom commence à perdre mémoire, mon n'a pas agi même genre, c'est maintenant mon aller au docteur. L'oublier facile, et puis mon n'a pas comprendre tout. Il faut nous comprendre bien. Mon qui a Alzheimer, on dit que il par un côté il mettait clé. OK, nous comprenons très bien. Tout le monde connaît pas contre côté mettait clé mais l'homme bon clé en Patrick, on connaît clé c'est clé machine moi que lié. Mais malade qui a Alzheimer lui-même, même le bal clé, on garde clé, il par contre pour qui ça clé là. Il prend clé il faut dans bouche li. Donc mon n'a pas gain compréhension tout. C'est pas mémoire seulement qui affecté, compréhension, jugement affecté tout. Donc l'homme est mon dans docteur pas un test en particulier pour nous faire lorsque yo fait par exemple là MRI, c'est pour assurer que ce n'est pas l'autre bagaille qu'on gagne. On est capable d'une tumeur cérébrale, on est capable de son stroke côté fait, qui fait qu'on perd du mémoire. Donc c'est ça qui fait faire test ça. C'est pour assurer vraiment vrai, ce n'est pas l'autre raison qui fait que on gagne ça relais et démence là. Donc lorsque le docteur Akounia fait une série de analyses, interviews avec mon nom, il parle avec elle et avec famille en tout, il est capable vraiment vrai faire diagnostic là. C'est ça nous relais une sorte de diagnostic clinique côté que c'est pas un test qui dit vraiment vrai ou gagner. Lorsque qu'on y a fait diagnostiqué avec Alzheimer, on est capable de dire qu'on c'est de médicaments qui est capable aider, qui est capable ralentir processus là et pas plus qu'un an et quelques mois capable ralentir pas grand pile médicaments donc on entend parler de Aricept que les données Pésil, qui est Namenda. Donc, et puis, on dernier qui paraît Kounia, donc lui-même, son sorte de anticorps monoclonal que lié, qui est extrêmement cher et qui, jusqu'à présent, pour qu'on recevoir et approbation pour Medicare. Donc, bien que FDA est approuvé avec un pile, pas en pile, mais cependant,
vous remarquez que c'est une grosse promesse, mais il n'est pas vraiment en pile résultat. On regarde l'environnement, monde ça, docteur Brezo, un monde qui souffre de Alzheimer ou bien un monde qui vient au niveau de dementia, les besoins en surveillance tout à fait régulière, parce que ça va pas beaucoup de lui. Absolument, surtout lorsque la maladie commence à avancer. Nous-mêmes faisons et comme c'est que counseling pour famille connaît. Donc c'est là qu'on y a la majorité des gens qui ont Alzheimer malheureusement ils mourent d'accidents avec d'infections. Accident, ils ont été électrocutés, ils ont été boulés tête, ils ont noyé, ils ont fait fugue tout, ils ont ouvert porte là, ils ont sorti. Donc on y a là, faut que nous assurions nous garder et porte là, est-ce que nous pas mettre serrure en pivot, est-ce que nous pas supposé boucher et comme si que et plug électrique outlet yo, donc bouton fou nous retirer. Malheureusement, on va penser que son petit monde que on va occuper donc mais c'est ça que lié donc faut garder que moun vraiment vrai il est capable de faire une série de dommages à colis donc toute bagaille qu'on capable qui capable vraiment vrai affecter moun même de l'eau chaude c'est le fin bouler la prend les mel il ka allumer fou puis il mettre mel sur lui donc c'est pour empêcher toute bagaille ça fait empêcher accident donc faut vraiment superviser moun ça et si pas capable faire conseiller de institution qui capable vraiment aider mais nous pas aimer ça vraiment dans culture pas nous ça les nursing home mais des fois c'est ça qui est préférable si on moun ou pas à même de bail supervision constante ça que moun a besoin donc encore une fois la progresser moun a pris vont côté le pas parler la pris vont côté qu'on y a pas même déplacer parce que la prêter chez ton côté la prêter non cabane donc c'est malheureux moun n'a pas connaît faut manger la vinn petit il pas parler jusqu'à ce que qu'on y a là donc ouais comme si que il perdu la ville grand pile recherche qu'a fait n'a demandé moun pas désespérer son problème qui affecté tout le monde et pas seulement aux États-Unis tout partout dans le monde de grand pile recherche qu'a fait je pense que on le n'a pas capable de jouer une solution mais pour le moment pour qu'on cure pour maladie Alzheimer. Voilà. Merci, docteur Alan Brezo, dans le segment ANB, c'est la vie, sur Alain TV d'hier. Donc, cassez rendez-vous pour la prochaine édition. Bonsoir, à bientôt.